content d'être avec vous ce matin. Chère Esther, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et mon très cher ami Jean-Noël, je ne sais pas s'il est branché présentement, mais je lui transmets quand même ma salutation. Esther, toutes mes salutations. Je salue les enfants. Je ne sais pas combien d'enfants vous avez maintenant. Je sais que vous avez laissé Haïti. Vous en aviez 2, mais je ne sais pas pour le présent moment si c'est déjà une 12aine. Et c'est ça. Si c'est ça, nous disons gloire à Dieu, hein? Si c'est ça, nous disons gloire à Dieu. Si c'est pas, je ne connais pas exactement tous les noms qui m'écoutent, mais je sais que Franz est branché, je sais que Stanley Degan, est branché également. Je sais que les Moïse, Farah et Yasmine sont branchés. Et j'ai entendu Chalin, et était sur le groupe ce matin. Donc, nous sommes quand même assez nombreux sur ce groupe pour adorer le Seigneur. Et je remercie franchement le ciel pour cette possibilité, pour cette grâce immense faite à moi ce matin. Et mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous sommes heureux, d'autant plus que nous sommes dans le sabbat, nous sommes dans le sabbat de l'Éternel. Le sabbat, c'est un bien beau jour, comme on a l'habitude de le dire, le sabbat, c'est un jour béni, c'est un jour de grâce, c'est un jour de délivrance, un jour de libération. Alors, et je vous invite, chers amis, chers frères, chers sœurs, à lire la parole, à relire, la parole du Seigneur avec moi, comme c'était déjà fait ce matin avec notre bien-aimée sœur Esther. Et je vais le faire à nouveau, mais avant de faire, je vais remercier. Le nom n'était pas monté, j'ai pas vu le nom de la sœur qui a fait la louange avec nous. Je crois que c'est sœur Mara. Si je ne m'abuse, c'est ça, d'accord. Merci, Sœur Mara, pour ce moment béni qui nous a connectés au ciel, juste avant d'entendre le message de la parole de Dieu en ce matin. Je fais la lecture pour vous et je refais la lecture pour vous, parce que je dois quand même, d'accord, invoquer l'Éternel. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » D'accord, nous nous inclinons pour une coup de prière. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et ta bonté envers nous manifestés, merci pour la possibilité que tu accordes à chacun de nous ce matin de pouvoir nous retrouver sur cette ligne pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous venons de chanter tes louanges, nous venons de prier, nous venons de nous adresser à toi, et maintenant le moment est arrivé où nous allons t'entendre parler à nos cœurs. Nous t'implorons, oh Dieu, s'il te plaît, dans ta grâce infinie, de déverser tes bénédictions surabondantes dans notre vie, de nous utiliser comme un simple canal par lequel tu veux communiquer à tes enfants. Que nous soyons une simple photocopie, mais que la voix que tes enfants vont entendre aujourd'hui, maintenant, c'est ta voix. Tu permets que ce sabbat, permets que ce jour soit une journée de bénédiction pour chaque adorateur. Dans le précieux nom de Jésus, nous prions. Amen. Et bien, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, comme je vous l'avais annoncé, je suis connecté à partir de mon téléphone. Si vous remarquez que c'est un peu, ça n'apparaît pas trop normal, ne vous en faites pas, le message sera normal, puisqu'il s'agit du message de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous venons de lire
un passage bien connu pour chacun de vous, vous qui êtes chrétiens, vous qui avez l'habitude d'entendre des messages de la parole de Dieu. Eh bien, ce passage, c'est un passage bien connu et que nous trouvons dans l'Évangile selon saint Marc. Marc 4, verset 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Dans votre Bible, j'ai entendu un bruit, un feedback, s'il te plaît. D'accord. Marc 4, verset 35 à 41. Eh bien, que l'on appelle, que nous second appelle dans votre Bible, la tempête apaisée. La tempête apaisée. Mais le titre que vous voyez sur votre programme, c'est Quand Dieu donne des ordres. Quand Dieu donne des ordres. Effectivement, et ce passage, il y a un ordre dans ce passage. Et l'ordre a été donné par Jésus lui-même. Et, chers amis, là où je suis présentement, eh bien, et nous savons ce que ça veut dire un ordre. L'ordre a été donné par Jésus lui-même, mais l'évangéliste Marc, dans l'introduction de son passage. Et je vous rappelle que ce récit de la tempête apaisée est rapporté par 3 des évangiles du Nouveau Testament. Vous savez, il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. À l'exception de Jean, les 3 autres évangélistes ont rapportent ce récit de la tempête apaisée. Le récit de la tempête apaisée, eh bien, chez Marc, et Marc commence son récit avec ce même jour. Et Marc commence avec ce même jour. Et le fait que Marc nous dit ce même jour, eh bien, ça signifie quoi? En ce jour, il y avait des activités. Et mais le fait que Marc dit ce même jour, ça signifie quoi? Marc était en train de raconter des événements. Marc était en train de raconter. Alors, il y a quelqu'un qui parle. Marc était en train de raconter des événements. Et dans la suite, eh bien, et après, Marc a ajouté en disant ce même jour. Et quand il a dit ce même jour, c'est comme pour continuer avec le fil de sa pensée. Amen. Pour continuer avec le fil de sa pensée, étant donné qu'il était en train de raconter des événements, et quand il dit ce même jour, il attire notre attention sur le fait qu'il continue avec le fil de sa pensée. Ce même jour, de quel jour s'agissait-il? Eh bien, ce jour-là, Jésus a donné les paraboles concernant le semeur, les paraboles de la bonne semence, la parabole du grain de sénévé, et Jésus a donné plusieurs enseignements. Et Jésus a travaillé pendant toute la journée. Jésus a travaillé à côté de la mer de Galilée que l'on appelle encore, qui a un autre nom, le lac de Tibériade. Et Jésus dit encore au verset 30, « À quoi comparerons-nous et le royaume de Dieu ?» Et Jésus parlait de tout cela. Il a donné beaucoup de paraboles. Et Marc nous dit, ce jour-là, c'était un jour très fatigant, c'était un jour où Jésus a beaucoup travaillé avec ses disciples. Jésus a beaucoup travaillé avec ses disciples. Et le soir étant arrivé, alléluia, le soir étant arrivé, eh bien, Marc dit, Jésus a fait une déclaration, Jésus a donné un ordre. Et quel ordre que Jésus avait donné, c'était « passons à l'autre bord ». Et c'est pourquoi Marc nous dit ce même jour, c'est pour nous placer dans le contexte de ce récit, c'est pour nous placer dans le contexte de cet événement. Marc a dit
ce même jour. Et Jésus a dit, passons à l'autre bord. Mesdames, messieurs, frères et sœurs et chers amis, le verset 36 nous dit, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Hein? Après avoir renvoyé la foule. Ça signifie quoi? Il y avait une grande foule accompagnée de Jésus, avec ses disciples. Il y avait une grande foule qui était venue auprès de Jésus pour entendre le message de la parole du Seigneur. Il y avait une grande foule qui était là pour rechercher ou bien pour demander la guérison auprès de Jésus. Il y avait une grande foule qui était là, en train de rechercher la miséricorde divine, et c'est une grande foule a passé toute la journée avec le Seigneur. Il y avait beaucoup de gens qui entouraient le Seigneur, comme c'est le cas pour vous et moi aujourd'hui, comme c'est le cas pour nous qui avons besoin de la présence de Dieu. Eh bien, nous restons à ses pieds, comme depuis ce matin, depuis 10 heures ce matin, beaucoup d'enfants de Dieu sont à ses pieds, et Sœur Esther, Sœur Mara et d'autres personnes, Sœur Farah, Sœur Yasmine, Charlin, moi-même, t'entendre, France, eh bien, nous sommes au pied du Seigneur. Eh bien, cette grande foule-là était au pied du Seigneur pendant toute la journée. Cette grande foule restait au pied du Seigneur. Et comme c'est le cas pour nous, là, vous êtes au Canada, pour le présent moment, moi, je suis aux États-Unis, plus particulièrement tout près de New York, à New Jersey. Eh bien, nous sommes au pied du Seigneur. C'est vrai, c'est pas dans le même contexte. Nous ne sommes pas en présentiel au pied du Seigneur. Nous sommes sur une ligne. Nous sommes à distance, mais la distance n'existe pas pour le Seigneur. Il est capable de réunir ses enfants à ses pieds, de déverser cette bénédiction sur chacun d'eux, quel que soit l'endroit où il se trouve. C'est le cas pour vous et pour moi, comme tel a été le cas pour cette foule qui était au pied du Seigneur pendant toute une journée. Cette foule était là en train d'entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Cette foule était là recherchant la bénédiction divine. Cette foule était là recherchant la grâce de Dieu. Cette foule était là recherchant la guérison. Et à un certain moment sur le soir, Jésus a travaillé pendant toute la journée fatigué. Et bien Jésus a donné un ordre à ses disciples, passons à l'autre bord. Et au verset 36, la foule est renvoyée. Au verset 36, il est dit que la foule est renvoyée. Jésus est resté avec ses disciples. Et bien, laissez-moi vous dire, chers amis, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, dans notre relation avec le ciel, dans notre relation avec Dieu, certaines fois, en certaines occasions, nous avons besoin de renvoyer les foules pour rester seuls, amen, pour rester seuls avec Dieu. Nous avons besoin de renvoyer la foule. Nous avons besoin d'être seuls avec le Seigneur. Nous avons besoin d'être au pied du Seigneur. Nous avons besoin de garder, d'avoir une sorte d'intimité avec le ciel, avec le ciel. Nous avons besoin de rester seuls avec Dieu, sans les bruits, sans le bois de ce monde, dans une intimité profonde avec le Seigneur. Vous avez besoin des fois de renvoyer la foule. Qu'est-ce qui constitue la foule autour de vous, qui vous empêche d'avoir un contact intime avec le ciel? Renvoyez cette foule et restez en contact avec l'Éternel des armées. Restez en contact avec votre Maître. Vous avez besoin de dire quelque chose au Seigneur. Vous avez besoin de lui communiquer des secrets. Vous avez besoin d'avoir un moment intime et personnel avec lui. Renvoyez la foule pour être seul avec le Seigneur, pour être dans l'intimité du Maître, pour être dans l'intimité du Seigneur. Renvoyez la foule certaines fois. Et après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui sur la mer de Galilée, comme je l'avais dit tout à l'heure, ou encore le lac de Tibériade. Il y avait d'autres barques qui étaient sur cette mer. Et attention, frères et sœurs, chers amis, pardon, Jésus
était dans la barque où se trouvaient les disciples. Jésus était dans la barque où se trouvaient les disciples. Il y avait d'autres barques, mais Jésus n'était pas dans toutes ces barques. Jésus était dans la barque des disciples. Je vous questionne pour le présent moment, aujourd'hui, dans votre barque, dans la barque de votre vie, est-ce que Jésus est présent dans votre barque? Est-ce que Jésus est présent dans l'intérieur de votre maison? Comme sur le lac de Galilée, comme ce jour-là sur la mer de Tibériade, Jésus était présent dans la barque des disciples. Il y avait d'autres barques, mais Jésus n'était pas dans toutes ces barques. Jésus était dans la barque des disciples. Et frères et sœurs, chers amis, je vous invite ce matin à inviter Jésus dans votre barque, à inviter Jésus à monter à bord. Invitez Jésus à monter à bord. Invitez Jésus à prendre place dans votre barque. Invitez Jésus à prendre place à côté de vous. Invitez Jésus à prendre place dans l'intérieur de votre maison. Invitez Jésus à prendre place dans votre travail. Invitez Jésus à prendre place dans votre famille. Invitez Jésus à prendre place dans votre vie. Invitez Jésus, invitez Jésus, invitez Jésus. Oui, il est dit, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Ils l'emmenèrent. Là, on voit l'initiative est partie des disciples. Ce sont les disciples qui ont pris l'initiative d'emmener Jésus dans leur barque. Prenez, vous qui m'écoutez, chers amis, sur la ligne dévotionnelle aujourd'hui, prenez l'engagement, ou bien prenez la décision d'inviter Jésus dans votre barque. Prenez la décision d'inviter Jésus dans votre vie. Prenez la décision d'inviter Jésus dans votre relation. Prenez la décision d'inviter Jésus dans votre projet. Prenez la décision d'inviter Jésus dans tout ce que vous faites. Prenez la décision d'inviter le Seigneur. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, est-ce que vous êtes capable d'inviter Jésus en tout chez vous? Il y a des gens qui disent, eh bien là, quand je suis en affaires, je ne peux pas inviter le Seigneur, puisque les affaires, ce sont les affaires, et la vie spirituelle, c'est la... Mais non! Il ne doit pas y avoir de dichotomie, il ne doit pas y avoir de différence entre votre vie dans les affaires et votre vie avec le Seigneur. Quand vous travaillez, les premiers chrétiens avaient une certaine conception de la relation spirituelle avec le ciel. C'est pourquoi ils considéraient que le travail n'était pas différent de la relation spirituelle avec le Seigneur. Quand vous travaillez, vous adorez en même temps. Vous ne pouvez pas être chrétien quand vous adorez le Seigneur, et quand vous êtes au travail, vous êtes une autre personne. Votre vie n'est pas différente de la vie des païens, mais non. Jésus doit être toujours présent dans votre vie. Jésus doit être toujours présent dans votre barque. Jésus doit être toujours présent dans votre maison. Les disciples ont invité Jésus à monter dans le barque. Est-ce que vous qui m'écoutez ce matin au Canada, vous qui m'écoutez ce matin ici aux États-Unis d'Amérique, vous qui m'écoutez ce matin en Haïti, je sais que vous m'écoutez un peu partout à travers la terre, est-ce que vous invitez Jésus à être présent dans votre vie? Et les disciples l'avaient invité, et cette invitation a apporté de grandes bénédictions dans la barque des disciples. Les disciples ont invité Jésus, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il y avait d'autres barques sur cette mer. Le verset 37 nous dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Tout de suite, après cette montée dans la barque, il s'éleva un grand tourbillon, nous dit Marc. Et les flots se jetaient déjà. Les flots se jetaient dans la barque à forte intensité au point que rapidement la barque est remplie d'eau. Regardez, la barque est remplie d'eau, et quand une barque est remplie d'eau sur une mer démontée, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que la mort. Il n'y a pas d'autre issue que la mort. Les flots remplissaient la barque où se trouvaient les disciples. Les flots remplissaient la barque. Et
pendant ce temps que les flots remplissaient la barque, les disciples étaient agités, les disciples étaient bouleversés, les disciples étaient tourmentés, les disciples étaient déboussolés, les disciples faisaient beaucoup de manœuvres pour se sauver, pour jeter de l'eau qui se trouvait dans la barque. Et ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour être délivrés et pour ne pas mourir, pour ne pas connaître la mort ce jour. Mais le verset 38 nous dit, et que Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Les disciples étaient bouleversés, tourmentés, et les disciples ne savaient quoi faire encore, puisque toutes leurs actions étaient révélées vaines. Les actions n'ont apporté aucune solution. Elles jetaient les marchandises, tout ce qu'ils avaient, tout ce qui était lourd dans la barque pour la rendre légère. Mais aucune solution. Et entre-temps, Jésus dormait. Le verset 38 nous dit que Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Et là, je veux attirer votre attention sur quelque chose. Les disciples se tourmentaient. Les disciples se donnaient beaucoup de peine. Les disciples faisaient des stratégies pour se délivrer eux-mêmes. Ils oubliaient que Jésus était monté dans le barque. Ils faisaient beaucoup de stratégies, mais ils oubliaient Jésus, le maître de la nature qui était dans la barque. Ils oubliaient Jésus. Et hélas, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez en ce matin, souvent de fois, vous et moi, nous faisons cette même erreur. Lorsque nous faisons face à des difficultés dans notre vie, lorsque nous faisons face à des moments de bouleverse, lorsque nous faisons face à des tempêtes, lorsque nous faisons face à des marées montantes dans notre vie, nous oublions le plus souvent que le Seigneur est là. Comme les disciples. Oh, l'homme n'a pas changé. Depuis l'époque des disciples jusqu'à nos jours, on est pareil, on est pratiquement pareil. Il n'y a pas vraiment de différence. Nous sommes restés pareils. Quand la difficulté arrive, le plus souvent, le premier réflexe chez nous, ce n'est pas de chercher le Seigneur, c'est d'essayer de résoudre le problème seul. C'est hélas. Regardez ce que ça a donné. Quand les disciples ont cherché à résoudre le problème seuls, sans penser au Seigneur, ils ont essayé, ils ont tenté vainement de résoudre le problème, puisqu'ils ont oublié que le Seigneur était là dans la barque, avec eux. Ils essayaient seuls, sans penser au Seigneur. C'est pour vous dire ce matin, frères et sœurs, chers amis, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, quand les difficultés sont arrivées dans notre vie, n'essayons pas de résoudre le problème seul, sans penser au Seigneur. Demandons au ciel, demandons au Saint-Esprit, demandons à Jésus de nous guider, de nous aider, de nous orienter, de nous inspirer des solutions. Puisque nos moyens sont très limités. Nous sommes dépourvus de sagesse, nous sommes dépourvus de connaissance. Nous ne pouvons rien faire de bon, nous ne pouvons rien faire d'extraordinaire sans l'assistance du Christ. Et c'est hélas, quand vous et moi, nous essayons seuls de résoudre nos problèmes. Cessez de penser que vous pouvez seuls résoudre vos problèmes sans le Christ. Cessez de penser que vous n'avez pas besoin de l'aide du Saint-Esprit pour résoudre vos problèmes. Demandons au ciel. Les disciples eux-mêmes ont invité Jésus. Les disciples eux-mêmes ont pris Jésus avec eux dans la barque, alors que le problème est arrivé, ils oubliaient que le Christ était là. Madame White, la servante du Seigneur, elle nous donne une belle image de ce récit, de cet événement. Elle nous dit, à ce moment-là, le ciel était noir. Et il y avait beaucoup de vent. Il y avait beaucoup de pluie, il y avait beaucoup de bruit, il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres. Et c'est justement quand un éclair vibrait dans le ciel, à ce moment-là,
la lumière de cet éclair qui zébrait dans le ciel éclairait le visage de Jésus qui dormait calmement à la poupe sur le coussin. Et c'est à ce moment-là, c'est à partir de cet éclair qui a éclairé le visage de Jésus qui dormait, que les disciples voyaient Jésus qui était en train de dormir. Et ils se sont dirigés vers Jésus pour lui demander de venir à leur secours. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, bien-aimés, certaines fois, le Christ, il est là dans notre maison, mais nous ne demandons pas son assistance. Il est là, présent parmi nous, nous ne réclamons pas son aide. Il est là dans notre travail avec nous, nous sommes persécutés dans le travail, le patron qui nous donne des problèmes, nous avons des collègues de travail qui nous tracassent, qui nous tendent des pieds, des embûches partout, nous oublions que le ciel est là. Le Seigneur est là. Et je veux vous inviter ce matin à vous rendre compte que le ciel, que le Saint-Esprit est présent dans votre maison, que le Christ est là dans votre maison. Et quand le Christ est présent dans votre maison, ne prenez pas sur votre dos seul les problèmes que vous avez, les difficultés que vous rencontrez. Ne les prenez pas pour vous seul, mais sachez que vous avez quelqu'un avec vous, Jésus de Nazareth, qui vous dit « Je suis avec vous » tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand vous rencontrez des difficultés, n'ayez pas peur. Quand vous faites face à la maladie, n'ayez pas peur. Quand vous faites face à la tentation, n'ayez pas peur. Quand vous faites face au découragement, n'ayez pas peur. Quand vous rencontrez des difficultés, n'ayez pas peur. Quand dans votre foyer, il y a des problèmes, n'ayez pas peur. Quand avec les enfants, vous avez des problèmes, n'ayez pas peur. Quand avec votre mari, vous avez des problèmes, n'ayez pas peur. Quand avec votre femme, vous avez des problèmes, n'ayez pas peur. Quand pour votre avenir, vous êtes perplexe, n'ayez pas peur, puisque l'Éternel des armées est avec vous. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, Jésus dans la barque et les disciples, à la faveur de cet éclair, voyaient Jésus qui dormait. Ils se rendaient auprès de Jésus pour le réveiller. Et dans Marc, Marc dit, et quand les disciples voyaient Jésus qui dormait à la poupe sur le coussin, eh bien, ils le réveillèrent au verset 38, deuxième partie, et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils réveillèrent Jésus avec cette question sur un ton plutôt accusateur. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître, sauve-nous, nous périssons. Maître, sauve-nous. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, c'est encore la même servante du Seigneur, Madame White, qui dit, jamais, quand un enfant de Dieu prononce ce cri, jamais, ce cri n'a jamais resté sans réponse. Quand un enfant de Dieu demande à Dieu de venir à son aide, quand un enfant de Dieu déclare, Maître, sauve-moi, je péris, Maître, sauve-nous, nous périssons, le ciel tout entier, alléluia, le ciel tout entier se met en branle pour venir au secours de ce serviteur de Dieu. Quand un serviteur de Dieu, quand une servante de Dieu déclare, Maître, sauve-moi, ou bien Maître, sauve-nous, nous périssons, je reprends, le ciel tout entier, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, se met en branle pour venir sauver les enfants de Dieu. Et quand les disciples disaient, Maître, sauve-nous, nous périssons, et que manque plutôt sur un ton accusateur, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Est-ce que ça pas de rien de ce que nous avons péri? Marc, fin d'accuser Jésus ici. Mais non, Jésus
Non, mais Jésus se soucie de nous à tel point que tous nos problèmes sont ses problèmes, tous nos problèmes le concernent, tous nos problèmes représentent une situation d'extrême urgence pour le Seigneur. S'étant réveillé, il menaça le vent. S'étant réveillé au verset 39, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Amen, béni soit l'Éternel. S'étant réveillé, il est dit dans la parole de Dieu, remarquez frères et sœurs, s'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. S'étant réveillé, Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent. Regardez, menaça le vent. Eh bien, le verbe menacer en grec, c'est epitimao. Epitimao, menacer. C'est le verbe menacer en grec, epitimao. Et Madame White également a fait remarquer dans Jésus-Christ que c'est ce même verbe que Jésus avait l'habitude d'utiliser. Ou bien, si vous voulez, si vous préférez, c'est cette même action que Jésus avait l'habitude de réaliser lorsqu'on lui amenait des gens possédés de démons, des gens qui avaient de mauvais esprits. C'est cette même action que Jésus avait l'habitude de faire. C'est ce même verbe qu'il avait l'habitude d'utiliser, le verbe menacer. C'est ici que nous trouvons le verbe menacer. Par exemple, Jésus menaça le mauvais esprit, Jésus menaça l'esprit muet, etc. Ça signifie quoi? C'est le même verbe, c'est la même action que Jésus avait l'habitude de faire. Et quand on lui amena des personnes possédées de démons, des personnes qui avaient de mauvais esprits, des personnes qui ont besoin de guérison dans des situations d'exorcisme, c'est ce même verbe que Jésus avait l'habitude d'utiliser. Et Madame White nous dit, le fait que c'est ce même verbe que Jésus avait l'habitude d'utiliser, le verbe menacer, epitimao en grec, ça signifie que, alléluia, dans cette mer, il y avait des esprits de démons qui agitaient la mer. Ces esprits de démons qui agitaient la mer, ils agitaient la mer dans le but de faire couler, dans le but de faire échouer le bateau avec Jésus et les disciples. Vous voyez une chose, que le diable est un peu sot. Comment peut-il penser qu'il peut faire échouer une barque quand il y a Jésus à l'intérieur? Le diable est un peu sot de ce côté-là. Quand Jésus est présent dans une barque, le diable ne peut pas l'échouer. Alléluia. Vous m'entendez? Quand Jésus est présent dans une barque, le diable ne peut pas l'échouer. Quand Jésus, béni soit l'Éternel, quand Jésus est présent dans une maison, le diable ne peut pas échouer. Quand Jésus est présent dans un foyer, Satan ne peut pas faire échouer ce foyer. Quand Jésus est présent dans votre travail, Satan ne peut pas vous faire échouer dans votre travail. Quand Jésus est présent dans votre vie, le diable ne peut pas échouer votre vie. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, l'ordre que Jésus a donné à ses disciples, c'était « Passons à l'autre bord ». Vous connaissez cette chanson « Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la maladie t'entraîne, n'aie pas peur de la mort ». Jésus n'a pas dit que tu coulerais, pardon. Jésus n'a pas dit que tu sombrerais. Jésus n'a pas dit que la maladie t'emporterait. Mais Jésus a dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. C'est cet ordre que Jésus a donné. Passons à l'autre bord. C'est ce commandement qu'il a donné à ses disciples.
disciples, passons à l'autre bord. C'est ce qu'il a dit, c'est cet ordre qu'il a donné, mais il n'a pas donné, il n'a pas dit que tu allais mourir. C'est pas ce qu'il a dit. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, passons à l'autre bord. Tel a été l'ordre de Jésus à ses disciples. Je vous pose une question, vous m'écoutez maintenant, vous qui m'écoutez pour le présent moment. Quel ordre Jésus a-t-il donné dans votre vie? Passons à l'autre bord, ou bien quel autre ordre que Jésus a donné, je ne sais pas. Mais vous-même réfléchissez pour trouver quel ordre que Jésus a donné dans votre vie. Je ne sais pas, certainement parmi ceux-là qui m'écoutent, eh bien, certains ont reçu l'ordre de faire quelque chose pour le ciel. Certains ont reçu l'ordre, peut-être comme Abraham, de laisser leur patrie, puisque là je m'adresse à des gens qui sont dans un pays étranger comme moi. Je suis étranger aux États-Unis d'Amérique. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez pour le présent moment ne sont pas nés au Canada. Vous êtes nés en Haïti, vous êtes étrangers dans un pays étranger au Canada. Le Seigneur nous a donné à un certain moment un ordre. Passons à l'autre bord. Alléluia. Regardez, frères et sœurs. Quand vous avez pris la décision de laisser votre pays, quand nous avons pris la décision de laisser notre pays Haïti, regardez une chose à partir de cet ordre de Jésus. Nous n'avons pas laissé seul le pays. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous accompagne dans cette nouvelle aventure. Le Seigneur nous accompagne dans cette nouvelle direction. Le Seigneur nous accompagne dans cette nouvelle vie. Parce que ce qu'il a dit ici, c'est passons. C'est pas passer à l'autre bord. Si c'était passer à l'autre bord, ce serait vous et moi. Nous sommes venus aux États-Unis, au Canada, seuls, sans le Christ, mais c'est pas ça veut dire, nous sommes passés à l'autre bord, mais avec le Christ avec nous. Et comme ça a été le cas pour les disciples, quand Jésus disait, passons à l'autre bord, Jésus était avec eux dans la barque. Jésus est avec vous et moi. Jésus est avec nous dans cette nouvelle aventure. Jésus est avec nous là où nous sommes en terre étrangère. Jésus est avec nous. C'est notre garantie puisque le ciel est là. Puisque Jésus est avec nous, parce qu'il a dit, passons à l'autre bord, et non, passez à l'autre bord. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, et quand vous avez le ciel, quand vous avez Jésus avec vous, n'ayez pas peur des difficultés, n'ayez pas peur des problèmes, n'ayez pas peur des attaques de Satan puisque le Seigneur est avec vous. Là où vous êtes au Canada, ayez le sentiment que le ciel est là avec vous. Là où nous sommes ici aux États-Unis, ayons le sentiment que le Seigneur est là avec nous. Là où vous êtes en Haïti, ayez le sentiment que le Seigneur est avec vous. Quel que soit là où vous êtes, le Seigneur est avec vous comme il était présent dans la barque des disciples après avoir donné l'ordre à ses disciples de passer à l'autre bord. Nous sommes à l'autre bord. Nous sommes à l'autre bord pour le présent moment parce que nous sommes loin de notre terre natale. Nous sommes à l'autre bord, mais le Seigneur est à l'autre bord avec nous et nous disons béni soit l'Éternel. Et puisque l'Éternel est avec nous à l'autre bord, nous avons rencontré des vents contraires, nous avons rencontré de tempêtes, de grandes tempêtes dans notre vie, tempêtes de la maladie, tempêtes dans la famille, tempête dans différentes situations, mais le Seigneur, le Seigneur est avec nous. N'ayons pas peur, puisque nous ne sommes pas seuls. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, je ne vais pas vous garder trop longtemps puisqu'il est déjà midi, mais je vais attirer votre attention sur deux petits éléments. Il y avait d'autres barques avec lui. Au verset 36, il y avait d'autres barques. Je vais retourner encore à une déclaration d'Ellen White. Et
quand ce grand tourbillon, cette grande tempête s'élevait sur le lac de Tibériade, alors que Jésus était dans la barque des disciples, mais il y avait d'autres barques sur la mer de Galilée. Sur cette mer, il y avait d'autres barques. Ça signifie quoi? Que cette même tempête qui voulait chavirer, qui voulait faire naufrage à la barque des disciples, cette même tempête s'attaquait aux autres barques qui étaient sur la mer de Galilée. Et les autres barques sur la mer de Galilée, eh bien, étaient vouées à la perdition, si je peux m'exprimer ainsi, puisque Jésus n'était pas présent dans ces barques. Mais à cause de la barque des disciples qui avaient Jésus à l'intérieur, eh bien, quand les disciples ont fini de réveiller Jésus, Jésus s'étant réveillé, menacé le vent et dit à la mer, silence tais-toi, et il y a eu un grand calme. Le calme, alléluia, le calme est revenu non seulement pour la barque des disciples, mais le calme est revenu pour toutes les autres barques qui étaient sur la mer de Galilée. Alléluia, et nous disons merci. Et quand et chez nous, on dit, à petit diri, tu vois, goûter graisse, à cause, ou bien pas à cause, mais grâce aux disciples qui avaient Jésus présent dans le barque, les autres barques qui étaient sur la mer de Galilée, les autres personnes qui étaient dans ces différentes barques sur la mer de Galilée, qui allaient mourir, et puis ces gens-là ont trouvé la vie grâce aux disciples. Je vous interpelle ce matin. Est-ce que vous savez, grâce à votre présence dans le travail là où vous travaillez, et bien des bénédictions sans nombre sont tombées dans ce travail. Grâce à votre présence dans l'université là où vous étudiez, il y a des bénédictions dans cette université. Grâce à votre présence, grâce à la présence de nos enfants dans les salles de classe, dans les écoles publiques comme privées, et bien la bénédiction du ciel est là, puisque nos enfants sont dans ces écoles, puisque vous êtes dans ces dans ces activités là, la bénédiction de Dieu est là grâce à votre présence. Et Madame White a dit, mais grâce à la barque des disciples, les autres barques ont pu être sauvées. Grâce à la présence de Jésus, les autres barques ont pu connaître le salut. Les autres gens ont connu le salut grâce à la présence des disciples. Vous savez, chers amis, que vous êtes une bénédiction pour les autres. Là où vous êtes, les autres peuvent ne pas savoir ce que vous représentez. Les autres peuvent ne pas savoir ce que vous faites pour eux. Les autres peuvent ne pas savoir quelle bénédiction vous représentez pour eux. Mais quand vous, en tant que chrétien, quand vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous travaillez quelque part, vous apportez la bénédiction avec vous. Quand vous travaillez quelque part, vous apportez la grâce du Seigneur avec vous. Quand vous travaillez quelque part, vous apportez le ciel avec vous. Quand vous travaillez quelque part, vous apportez la guérison avec vous. Quand vous travaillez quelque part, vous couvrez les autres personnes qui sont dans votre travail. Puisque quand le ciel vient pour vous délivrer, quand le ciel intervient pour vous enlever des dangers, des malheurs, eh bien, à cause de votre présence, les autres personnes qui sont autour de vous sont protégées également. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, vous êtes une bénédiction pour tout le monde. Puisque le ciel vous bénit, il bénit tout ce qui vous est, tout ce qui vous est trop cher, tout ce qui vous entoure. Et c'est l'Éternel lui-même qui l'a dit à Josué, tout lieu que foule la plante de votre pied, je vous le donne comme héritage. Quel que soit là où vous êtes bénis et votre bénédiction touche les autres personnes. Je vais terminer le message d'aujourd'hui. Chers amis, chers frères, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, il y a eu un grand calme. Regardez, chers amis, le vent, Jésus menaça le vent, Jésus dit à la mer, silence, tais-toi. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y avait des esprits de démons dans cette mer, d'après ce qu'a déclaré Ellen White. Puis, Jésus s'est adressé aux disciples pour leur dire, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Peut-être que ça nous fait peur comme ça. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Côté la foi, non.
Vous avez Jésus avec vous, n'ayez pas peur. Quand la difficulté arrive, n'ayez pas peur. Quand les problèmes sont présentés, n'ayez pas peur, puisque vous n'êtes pas seul. Vous avez le Christ avec vous. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Et cette question que Jésus a adressée aux disciples, cette question peut s'adresser à vous aussi. Je peux vous demander, le problème que vous avez rencontré la dernière fois, pourquoi aviez-vous ainsi peur dans ce problème? Pourquoi aviez-vous ainsi peur dans cette difficulté? Pourquoi aviez-vous douté? Et quand Jésus a fini de calmer le vent et la tempête, eh bien les disciples étaient étonnés. Les disciples étaient étonnés, ils furent saisis, verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Vous savez, même les disciples, qui étaient tout le temps avec Jésus, qui voyaient Jésus guérir des malades, qui voyaient Jésus ressusciter des morts, qui voyaient Jésus opérer beaucoup de miracles, ils avaient encore des doutes sur Jésus. Ils ne connaissaient pas exactement qui était Jésus, en se questionnant, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Chers amis, chers frères, chers sœurs, laissez Jésus s'emparer de votre vie, prendre place dans votre maison, prendre place dans votre cœur, prendre place dans votre foyer, prendre place dans votre famille, prendre place dans votre travail. Et quand Jésus aura pris le plein contrôle de toutes vos activités, vous aurez la conviction que tout est sous contrôle, qu'il contrôle tout, et que vous n'avez pas besoin d'avoir peur, quelles que soient les difficultés qui se présentent devant vous, quels que soient les problèmes que vous rencontrez, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, n'ayez pas peur, puisque le Seigneur est dans votre vie. Et je vous rappelle, chers amis, quand Dieu donne des ordres, la nature obéit. Alléluia. Quand Dieu donne des ordres, les vents se calment. Quand Dieu donne des ordres, les tempêtes s'arrêtent. Quand Dieu donne des ordres, la maladie disparaît. Quand Dieu donne des ordres, les problèmes disparaissent. Quand Dieu donne des ordres, les montagnes se déplacent. Et nous disons, béni soit l'Éternel, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Et nous disons merci à Dieu pour ce beau message qu'il nous a envoyé par le canal de son serviteur, Pasteur Exantus. Puisse-t-il nous aider à pratiquer ce conseil dans notre vie de chaque jour. Et le numéro 354 et la suivi de la prière du Pasteur Exantus mettront fin au culte d'adoration de ce matin. Nous vous disons bon sabbat, reste avec la paix de Dieu. Je vous aime tous. Le numéro 3, Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons, amis, la bannière du Sauveur en croix. Et que notre armée entière se range à sa voix.
Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Amen. Nous recevons la bénédiction du ciel. Notre Seigneur et notre Dieu, merci infiniment pour ta grâce, pour ton amour envers nous manifesté. Merci de nous avoir envoyé ce message aujourd'hui. Merci de nous avoir envoyé toutes ces grâces et ces bénédictions au cours de ce culte d'adoration. Mais depuis ce matin, dans toutes les différentes parties de ce service, tu nous as richement bénis. Merci infiniment. Et le moment est venu de nous séparer et pour ce culte. Donne-nous, s'il te plaît, de partir avec le sentiment que quand tu donnes des ordres à la nature obéit, quand tu donnes des ordres, personne ni rien ne peut rester indifférent. Quand tu donnes des ordres, des merveilles, des miracles se réalisent dans notre vie. Quand tu donnes des ordres, nous avons des témoignages pour raconter ce que tu as fait pour nous. Bénis chacun de tes enfants au Canada, en Haïti, ici aux États-Unis. Que tes grâces reposent sur chacun de nous. Que cette journée de sabbat soit une journée de bénédiction pour chaque adorateur. Dans le précieux nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous disons merci à vous tous qui avez participé à ce type d'adoration. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. Moi, je vous dis que je vous aime de tout mon cœur et Dieu vous aime aussi. Passe un bon sabbat sous le rang du Tout-Puissant. Et que Dieu soit avec vous.